Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Avec Gilbert, on va revenir sur cette belle victoire de vendredi soir acquise par les Drômois donc à l'extérieur, à Dax, puisque le VRDR s'est déplacé à Dax. Une victoire qui fait du bien à Gilbert. Oui, bonjour Roger, bonjour à tous. Effectivement, une magnifique victoire du Valence Romand Drôme Rugby. Il fallait à tout prix accrocher des points en déplacement dans les Landes. Et le VRDR a fait le job. À la 80e minute, comme vous verrez dans le résumé, c'est Rodor qui donne la victoire au Valence Romand Drôme Rugby et qui revient avec ces 4 points qui étaient ô combien impératifs pour essayer de ne pas se faire décrocher au classement. Bon, un VRDR presque impérial, on va dire comme ça, avec un Lucas Méret extraordinaire, encore une fois. Il a réussi toutes ses pénalités, toutes ses transformations, en tous les cas, Gilbert. Le collectif, mais Lucas Méret, aidé par Lucas Méret aussi, a permis, en tous les cas, au VRDR pas de surpasser le VRDR, mais en tous les cas, de vaincre cette belle équipe de Dax. Oui, on peut féliciter tout le collectif, que ce soit les remplaçants comme les titulaires qui avaient débuté le match. Il y avait un gros coup à jouer, on savait que les Dacois étaient un peu dans le doute. Et puis derrière, la météo a joué en faveur du Valence Romand Drôme Rugby parce qu'on sait que Dax est une équipe qui jouait beaucoup à la main, qui va chercher les extérieurs. Et la météo, avec beaucoup de pluie, a permis peut-être à Valence Romand Drôme Rugby de prendre le jeu à son compte et d'arracher cette fameuse victoire ô combien importante pour le VRDR. Alors, on a vu aussi des fautes. Il y a eu un carton jaune du côté drômois et un carton jaune du côté landais. En tous les cas, la balle de match, c'est le VRDR qui l'a eu dans les tout derniers instants de la partie. Et pour inscrire ce but pour inscrire cet essai à la 79e minute, il en a fallu du courage. Oui, parce qu'on on verra pas les images sur le résumé, mais on voit quand même que c'est le Valence Romand Drôme Rugby qui est sur un ballon au sol, arrive à arracher la poussée et tenter le contre-rock. Et comme c'était l'équipe attaquante, je reviens un petit peu sur la règle, comme c'est l'équipe attaquante, l'arbitre a donné l'introduction en mêlée au VRDR. Ce qui a permis à Vachon de démarrer, comme vous le verrez dans les images, de démarrer à faire une 89, cette technique, de passer les bras et servir Rodor qui aplatit en coin. Ces images, on va les voir tout de suite. En tous les cas, chers téléspectateurs, le résumé du match entre le VRDR, ou plus précisément entre Dax et le VRDR. A tout de suite. A tout de suite. Voilà, dans ce déplacement dans les Landes, le VRDR se devait de faire un résultat pour ne pas se faire décrocher au classement. Voilà, dès la 4e minute de jeu, Dax s'inscrit un essai par Loloea qui ne sera pas transformé. Les Dacois mènent sur le score de 5-0. Sur cette pénalité qui est jouée à la main avec une combinaison, c'est le pilier Dacois qui vient inscrire les 5 premiers points pour les Landais. Voilà, la 16e minute de jeu sur ce coup de pied à suivre de l'U0 mal négocié par les Dacois. Mac Collet vient inscrire le premier essai d'Amier. L'essai sera transformé par Méret. Oui, l'U0 qui suit son coup de pied, qui arrive à contrer le coup de pied de l'arrière Dacois. Et c'est derrière Boucher en soutien qui vient servir Mac Collet et en même temps inscrire le premier essai de sa carrière en France. Voilà, suite à la pénalité réussie par l'U0 à la 34e minute de jeu, c'est au tour de Segui pour Dax de transformer cette pénalité. L'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 8-10. Voilà, dès la reprise à la 44e minute de jeu, Segui transforme sa seconde pénalité et donne l'avantage à Dax sur le score de 11-10. Gouma se verra être pénalisé sur carton jaune pour faute répétée des damiers. Alors à la 57e minute, Dax obtient une nouvelle pénalité réussie par Segui. Dax mène 14-10. À la 65e minute de jeu, suite à l'exclusion temporaire de Gatelier et suite à la pénalité de Méret, le VRDR revient à un petit point. Dax mène 14-13. 2 minutes plus tard, nouvelle pénalité de Méret qui donne l'avantage aux damiers 16-14. Dans la toute dernière minute de jeu, suite à une mêlée, le VRDR vient inscrire son second essai par Rodor, qui sera transformé par Lucas Méret et qui par la même occasion lève le bonus défensif au Dacois, Gilbert. Oui, avec cette magnifique 89
avec le départ de Vachon qui vient servir, qui passe les bras, il vient servir Rodor et donne la victoire au Valence Romandrum Rugby. Je vous jure que si. J'ai regardé, mais justement, j'ai fait vraiment attention. Mais je vous dis que j'ai vu de moi. J'ai vu qu'un truc. Peut-être. Ah, je vous dis qu'il a touché. Oui, mais bien sûr. Ouais. Ouais, ça va. Merci. Ouais, c'est tout. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de ce match entre Dax et le VRDR et cette belle victoire, on en reparle effectivement avec Gilbert et on a vu la joie du banc en tous les cas suite effectivement à cet essai marqué et transformé par Lucas Béret. On n'avait pas vu ça depuis le début de la saison quand même, Gilbert. Oui, parce qu'on sait que la seule victoire à l'extérieur, ça avait été à Nice. Ô combien importante aussi cette victoire. Mais bon, vendredi, il y a un nouveau match qui arrive au stade Georges Pompidou avec la réception de Biarritz. Biarritz, c'est une équipe qui est classée seulement 4 petits points devant le Valence Romandrum Rugby. Alors je sais que c'est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc messieurs, n'hésitez pas à amener vos compagnes et vos épouses respectives au stade pour venir supporter le Valence Romandrum Rugby et passer une magnifique soirée à la Bodega. En tous les cas, cette victoire, elle fait du bien au classement, Gilbert, puisque tu parles effectivement du match face à Biarritz vendredi soir. Elle fait du bien au classement parce que même si le VRDR reste, on va dire, avant-dernier de ce championnat, il n'en reste pas moins qu'il recolle d'une certaine manière aux équipes poursuivantes. Oui, tout à fait. Le Valence Romandrum Rugby aujourd'hui a fait un gros coup en allant gagner à Dax, puisqu'ils reviennent un peu au score sur ce classement général. On sait que cette Pro D2 est complètement folle. À savoir que si le VRDR gagne avec le bonus offensif vendredi soir, je dis bien si, et que les autres équipes comme Agen, Biarritz, Aurillac perdent, ça permettrait peut-être au Valence Romandrum Rugby d'être classé 12e. Donc faire un grand bond en avant au classement. Donc pourquoi pas espérer. Venez nombreux vendredi soir pour les supporter, pour les encourager, pour justement tenter d'obtenir ce fameux bonus offensif et peut-être remonter au classement. Allez, on va se mettre évidemment à rêver sans vendre la peau de l'ours, évidemment, parce qu'on sait très bien qu'il vaut mieux ne pas la vendre avant de l'avoir tué. Et le rugby, ça reste évidemment un sport physique, un sport de contact, mais un sport en tous les cas qui fait plaisir. Et le match de vendredi en est un petit peu la preuve quand on est supporter des damiers, évidemment. Oui, mais attention, cette équipe Biarrotte va se déplacer à Valence Romandrum Rugby pour éviter et surtout dans l'esprit avec la correction qu'il y avait eu la saison dernière, avec leur déplacement ici au stade Georges Pompidou. Donc ils vont venir vraisemblablement avec des intentions parce qu'ils doivent impérativement s'éloigner de cette zone rouge, cette zone de barragiste, puisqu'on sait qu'aujourd'hui Nice est vraiment décroché au classement. Mais attention, cette équipe Biarrotte, elle est peut-être dans le doute, mais ils vont venir avec des intentions au Valence Romandrum Rugby. Il va falloir garder la tête sur les épaules et j'espère de ne pas se mettre trop de pression pour que ça prenne le pas sur le jeu. Ouais, voilà, c'est ça, sans être trop euphorique. Mais justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une victoire comme ça à l'extérieur, une seconde victoire en tous les cas, mais la victoire de vendredi soir, est-ce qu'elle peut permettre à un collectif de jouer différemment face à son public, Gilbert ? Mais tout à fait, ça fait un déclic. On sait qu'aujourd'hui, tous les coéquipiers de Méret savent qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire des résultats à l'extérieur, puisque il faut savoir que Dax, je rappelle que Dax était quand même 6e au classement, ou 7e au classement, je crois, avant cette journée. Donc c'est important pour la tête et pour l'esprit de pouvoir gagner des matchs, et systématiquement ça donne de la confiance à tout le groupe. Et justement aujourd'hui, Biarritz est dans le doute puisqu'ils ont perdu vendredi, et le VRDR avec une victoire à l'extérieur, ça peut ne faire que du bien à la tête et au corps. Et autant l'année dernière, le VRDR avait bien commencé sa saison et il avait terminé un petit peu difficilement, autant on pourrait penser que cette année, et pour cette saison, ils l'ont commencé difficilement et ils pourraient peut-être la terminer de belle manière et par des victoires à l'extérieur. L'année dernière, on n'en a vu qu'une, c'était la dernière journée de championnat. Là, quand même, on en est déjà à 2, donc c'est plutôt rassurant, Gilbert. Oui, et effectivement, c'est rassurant, mais bon, il y a aussi beaucoup de défaites à domicile qui n'avaient pas eu la saison dernière. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère qu'ils se sont mis en ordre de marche, qu'ils
ils ont pris conscience de leur capacité à pouvoir d'ailleurs aller jouer et mettre en difficulté les équipes à l'extérieur. On a un calendrier entre guillemets un petit peu favorable, hein, puisqu'on sait qu'on va recevoir Aurillac aussi, qui est une équipe qui est mal classée, mais il va falloir se déplacer à Agen. Donc voilà, non, je crois que c'est même déjà fait à Agen. Donc il va falloir s'accrocher sur toutes les rencontres. Il y a quand même des grosses écuries qui doivent venir ici au stade Georges Pompidou. Donc déjà, il va falloir gagner les matchs à domicile de façon à ne pas retomber au fond de ce classement. Merci Gilbert, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Séquence Rugby. Cette fois-ci, ça sera suite à la rencontre entre le VRDR et le Biarritz Olympique. Merci à tous et venez nombreux vendredi au stade Georges Pompidou pour supporter nos damiers. Salut. Au revoir. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's